J'ai horreur qu'on tire sur les ambulances. Donc plus on leur en met sur le dos, plus j'ai envie de les défendre. Durant mes études, lorsque j'ai eu mes premiers cours de droit pénal et de procédure pénale, étonnamment, j'ai trouvé ça passionnant et puis c'est la seule matière dans laquelle j'ai vraiment réussi. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un créneau, sachant que j'avais très envie d'être avocat. Ce qui me plaisait, c'était de plaider. C'était de plaider et de défendre. C'était pas d'aller faire des écritures, c'était pas de rester derrière un bureau, c'était justement la défense pénale, aller convaincre, tout simplement. À un moment donné, il y a quelqu'un qui devient un sujet soit de société, soit un sujet pour les médias, soit un sujet pour les juges. Et lorsque il y en a trop sur lui, ça devient injuste, forcément. Et dès que ça devient injuste, ça attire au-delà de mon intérêt, ça attire mon empathie. J'ai envie de l'aider. Je me dis, c'est pas possible de laisser cette femme ou cet homme tout seul face à l'adversité qu'on lui oppose en face. C'est d'une violence inouïe, sans arrêt au quotidien. Non pas des gens que l'on défend, mais à la violence des décisions, la violence de l'incarcération, la violence de la prison, la violence du mandat de dépôt à l'audience, la violence de l'audience où on ne vous écoute pas, où on sent qu'on n'y arrive pas, que les magistrats sont fermés, que la décision est déjà prise. J'ai des souvenirs cuisants, horribles. J'ai des souvenirs merveilleux d'acquittement où les bancs de la cour d'assises de Paris ont volé, mais littéralement. Ils ont fait venir les brigades mobiles pour calmer des gens qui étaient dans la salle d'audience sur une affaire de règlement de compte de cité où j'avais obtenu l'acquittement. Du coup, ça se termine en émeute dans la salle d'audience où on m'a empêché de sortir pendant 3 heures et quasiment séquestré avec les jurés qui me félicitaient parce que dehors, il y avait une émeute. Ce dont je suis fière, par exemple, c'est pas plus tard qu'hier, j'ai appris qu'un de mes vieux clients d'il y a 20 ans a appelé le cabinet pour son frère, etc. Donc, il y a 20 ans, quelqu'un dont j'ai plus jamais entendu parler repense à moi en se disant tiens, mais elle, c'est elle qu'il faut pour défendre mon frère ou mon cousin. Voilà, ça c'est une vraie réussite. Il y a un moment donné, quand on a envie de faire quelque chose, faut y aller. Si on le sent, c'est qu'on en a vraiment l'envie. Surtout, faut pas se restreindre. Faut vivre ces 1000 vies parce que la vie est courte et que si on fait pas ce que l'on a envie de faire et ce vers quoi on est passionné, je pense qu'on rate quelque chose. Donc, faut y aller.